Peut-on encore parler de superpuissance quand les habitants de Rostov doivent faire fondre de la neige pour boire? Dans la nuit du 5 février, le ciel de Belgorod, en Russie, a abandonné sa tranquillité habituelle pour être ébranlé par les flammes d'explosions massives et successives. Ce n'était pas une démonstration de force. C'était la rupture d'une artère logistique critique, alimentant la ligne de front, la décomposition d'une ville, d'un système, et surtout, de cette ligne de ravitaillement vital. Selon les rapports de terrain et les données récentes de la région, au moins 6 explosions puissantes ont secoué la ville à minuit, ne se contentant pas de briser les vitres des bâtiments, mais neutralisant également la centrale de cogénération locale, considérée comme le cœur énergétique de Belgorod. Alors que l'opinion publique russe affirme que l'attaque a été menée à l'aide de missiles de haute précision HIMARS de fabrication américaine, l'obscurité profonde et le froid glacial qui ont envahi la ville après les explosions ont mis à nu la gravité de la situation dans toute sa brutalité. Regardez bien ces images. Ceci n'est pas une simulation. C'est le dernier souffle de Belgorod, la forteresse russe à la frontière ukrainienne, dans un pays qui prétend être la superpuissance du XXIe siècle. Une seule explosion, des milliers de volts d'énergie, puis une obscurité absolue et assourdissante. Pour ceux qui vivent actuellement dans les régions frontalières de la Russie, la guerre n'est plus un sujet aux informations télévisées. Cela signifie que l'eau ne coule plus des robinets, que les radiateurs ne chauffent plus et que l'Internet ne se connecte plus. Pendant que Vladimir Poutine planifiait de plonger l'Ukraine dans l'obscurité, le boomerang de la guerre est revenu et a commencé à détruire la ligne de vie de la Russie, ses infrastructures. Belgorod a été plongé dans le noir pour la deuxième fois en un mois seulement. À Rostov, les habitants sont privés d'eau à cause de l'éclatement de tuyaux datant de l'ère soviétique, et les enfants sont contraints de faire fondre de la neige pour boire. Et savez-vous ce que fait le Kremlin? Il dit à son peuple: achetez votre propre générateur et débrouillez-vous. Aujourd'hui sur Orohen, nous allons décrypter comment les infrastructures d'un empire s'effondrent, comment les attaques de l'Ukraine plongent le peuple russe dans une obscurité médiévale, et comment le rêve de la Grande Russie de Poutine gèle dans des foyers sans chauffage. Le compte à rebours a commencé. Les plombs ont sauté pour la Russie. Bienvenue dans l'obscurité. 4 février 2026. Belgorod s'est réveillé une fois de plus dans ce silence assourdissant et glacial. Les frappes aériennes ukrainiennes ont visé le réseau énergétique de la région avec une précision chirurgicale, frappant ses articulations les plus faibles. Il ne s'agit plus de frappes accidentelles ou de balles perdues. C'est la déclaration d'une stratégie systématique, de haute technologie et impitoyable, visant à paralyser les centres logistiques et civils de la Russie. Le rapport du Moscow Times documente la terrible vérité qui résonne dans les couloirs du Kremlin. Une province entière a été plongée dans l'obscurité absolue et le chaos pour la deuxième fois en seulement 30 jours. Alors, que signifie ce cycle sombre pour le peuple russe? Regardons au-delà des chiffres. Plus de 500 000 personnes sont sans chauffage, sans électricité, sans eau courante et coupées du monde. Par moins 20 degrés Celsius, dans ce souffle de l'hiver russe réputé pour être glacial, une panne de courant n'est pas seulement une perte de confort. C'est le début d'un compte à rebours mortel pour des milliers de foyers. Les transformateurs explosent, les circuits fondent littéralement sous l'effet de la surcharge, et les ingénieurs russes ne parviennent pas à réparer ces décombres car ils ne trouvent pas de pièces de rechange à cause des sanctions. À chaque drone que l'Ukraine envoie de l'autre côté de la frontière, l'illusion d'une vie normale en Russie se brise un peu plus chaque nuit. Vous avez probablement entendu cette célèbre blague amère qui circule dans les rues de Belgorod. Notre gouvernement disait que l'Europe gèlerait, qu'elle resterait dans le noir, mais c'est nous qui avons gelé dans nos propres maisons. Ce n'est pas seulement de l'humour, c'est le premier signe d'une colère profonde au sein d'un peuple trompé. Alors que des milliards de roubles sont injectés dans des missiles et des munitions pour détruire les villes ukrainiennes, les transformateurs délabrés de l'époque soviétique de Belgorod sont déchirés comme du papier par une seule attaque de drone. La machine de guerre de Poutine dépense toute son énergie pour avancer de quelques centaines de mètres sur la ligne de front, mais elle n'est même pas capable de maintenir la lumière sur son propre territoire. Ce qui est encore plus critique, c'est que ces pannes se sont produites 2 fois. Après la première attaque, le Kremlin avait déclaré: tout a été réparé, le système est désormais plus solide. Pourtant, l'attaque du 4 février a montré que l'infrastructure énergétique russe est devenue un patchwork impossible à moderniser. Une attaque réussie sur une seule station de transformation déclenche une réaction en chaîne qui plonge toute la région dans le noir. C'est ce qu'on appelle la paralysie stratégique dans l'aviation et la défense moderne.
Alors que la Russie planifiait de condamner l'Ukraine à l'obscurité, elle s'est retrouvée dans un ghetto énergétique. Les gens se piétinent désormais dans les files d'attente pour des générateurs, se battant dans les stations-service pour du carburant. L'État est introuvable. De plus, les déclarations du gouverneur de Belgorod ne sont qu'une couverture diplomatique pour dire « débrouillez-vous tout seul ». Si la Russie ne peut pas maintenir le flux d'électricité, le sang vital de la vie moderne, même dans sa place forte la plus stratégique à la frontière, imaginez ce qui pourrait arriver dans le reste de l'Empire. L'obscurité règne désormais non seulement dans les rues, mais aussi sur l'avenir stratégique de la Russie. Cet effondrement énergétique chronique à Belgorod est la preuve la plus concrète de l'effet boomerang de la guerre. Des systèmes de défense aérienne valant des milliards de dollars ne peuvent empêcher des drones bon marché, mais efficaces, coûtant quelques milliers de dollars, de faire sauter des transformateurs. Cette situation pose une question terrifiante pour le peuple russe. Si l'État ne peut pas nous protéger, pourquoi payons-nous ce prix? Tandis que Belgorod se tord sous l'emprise des ténèbres, à quelques centaines de kilomètres au sud, à Rostov, le centre logistique stratégique de la Russie, une tragédie humaine totalement différente se joue silencieusement. La soif absolue. Ces derniers jours sont entrés dans l'histoire comme le jour où la civilisation moderne s'est arrêtée pour les habitants de Rostov. Ce sifflement creux quand vous ouvrez le robinet n'est pas qu'un simple dysfonctionnement de plomberie. C'est le son de l'effondrement infrastructurel de tout un empire. Des attaques de précision sur le réseau énergétique ont mis hors service les stations de pompage d'eau et les usines de traitement une par une. Regardez attentivement ces images une fois de plus. C'est la Russie, le plus grand exportateur de gaz naturel au monde, une puissance nucléaire, un pays qui prétend être dans la course à l'espace. Mais en 2026, au cœur de Rostov, les gens cherchent de l'eau dans la neige pour survivre. Les files d'attente sont si longues qu'elles font 3 fois le tour des bâtiments. Des personnes âgées attendent des heures par moins 15 degrés pour trouver un seau d'eau propre, essayant de remplir leur récipient avec des mains tremblantes. Les tuyaux soviétiques ne tiennent plus. Nous pensions être entrés dans le 21e siècle. Mais nous sommes revenus aux pages poussiéreuses de l'histoire, à la misère du 19e siècle, confie un habitant de Rostov. Ces mots ne sont pas une plainte. Nous pouvons dire qu'ils sont l'aveu flagrant que le système s'est complètement arrêté. L'effet boomerang de la guerre n'a pas seulement brûlé les transformateurs, il a aussi frappé l'eau, la molécule la plus basique de la vie. En Russie, les systèmes de chauffage central, communalny, fonctionnent sur la circulation de l'eau. Couper l'approvisionnement en eau ne signifie pas seulement avoir soif. Cela signifie que les maisons, les hôpitaux et les écoles se transforment en glacières en quelques minutes. Les gens posent désormais cette question brûlante, à chaque coin de rue. Alors que des milliards de roubles sont dépensés pour réduire les villes ukrainiennes en ruine, personne n'expliquera-t-il pourquoi nos robinets sont à sec et nos tuyaux ont éclaté? Comment en sommes-nous arrivés là? Pendant des années, le Kremlin a prétendu allouer des sommes colossales au budget sous couvert de modernisation des infrastructures. Mais la vérité est que ces fonds n'ont ni remplacé les tuyaux, ni modernisé les stations. Cet argent est soit parti dans les yachts des oligarques en Méditerranée, soit s'est transformé en missiles explosant dans les steppes ukrainiennes. Aujourd'hui, alors que les rues de Rostov sont inondées et les foyers frappés par la sécheresse, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. C'est le résultat d'une négligence délibérée et d'un vol stratégique. À cause des sanctions, l'équipement d'étanchéité des canalisations est introuvable. Les moteurs de pompe ne peuvent être réparés, et surtout, le personnel technique qualifié est soit au front, soit a fui le pays. La crise de l'eau à Rostov est la démonstration la plus claire, la plus concrète et la plus douloureuse de la façon dont le budget des infrastructures civiles de la Russie a été sacrifié à la guerre. Les investissements dans les infrastructures se sont complètement arrêtés, et celles qui restent sont rendues inopérantes par les coûts portés au réseau énergétique par les drones ukrainiens. Pas d'énergie signifie pas de pompe. Pas de pompe signifie pas d'eau. Pas d'eau signifie pas de vie. Rostov offre un aperçu terrifiant de ce qui attend le reste de la Russie. La vision de Poutine d'une grande Russie s'effondre comme un château de sable face à la détresse d'une mer cherchant de l'eau dans la neige. Alors, où est l'État quand le peuple attend dans des foyers glacés, dans l'obscurité totale, pour une gorgée d'eau propre ou un peu de chaleur? C'est le plus grand tournant de l'histoire de la Fédération de Russie. Le moment où le masque de l'Empire est tombé, révélant le visage froid et sans émotion qui se cachait dessous. Lorsque le gouverneur de Belgorod s'est présenté devant les caméras, le peuple attendait un sauveur, une solution. Pourtant, les mots qui sont sortis de sa bouche
sont restés dans l'histoire comme la pire insulte qu'un État puisse infliger à ses propres citoyens. La protection des foyers, l'approvisionnement en générateurs et l'achat de carburant relèvent entièrement de la responsabilité des propriétaires. Vous avez bien entendu. La Russie, qui prétend être le plus grand géant énergétique du monde et menace l'Europe en disant « Je couperai le gaz naturel », dit aujourd'hui à ses citoyens de sa ville frontalière. Allez acheter votre propre générateur. Débrouillez-vous. Ce n'est pas seulement un aveu d'incompétence. C'est la déchirure du contrat social de la science politique moderne par l'État lui-même. Au cours des 25 dernières années, le peuple russe a renoncé à ses libertés personnelles, à ses droits politiques et à ses exigences démocratiques, en échange d'une seule chose, la sécurité et la stabilité. Poutine leur a dit « Obéissez-moi et je vous protégerai, je garderai vos maisons au chaud ». Mais aujourd'hui, il n'y a ni sécurité ni stabilité. L'État a laissé ses citoyens seuls dans le noir, le froid et la soif. Cependant, la trahison ne s'arrête pas au bureau du gouverneur. Mardan, propagandiste Z, et l'une des voix les plus fidèles du régime, pousse ce scandale encore plus loin, le hurlant pratiquement au visage du peuple russe. Mardan hurle depuis les écrans de télévision. Si vous vivez à la frontière, débrouillez-vous. Le pays a des devoirs bien plus grands, bien plus sacrés. C'est de leur faute. Ils ont choisi de vivre là. Pensez-y. Ceux qui, hier encore, poussèrent le peuple vers les lignes de front avec des discours patriotiques, tournent aujourd'hui le dos à ce même peuple en disant « Si vous vivez à la frontière, c'est votre faute ». À ceux qui, hier, acclamèrent la victoire, on dit aujourd'hui « Si vous ne pouvez pas vous offrir votre propre générateur, vous pouvez mourir de froid ». Cette situation montre qu'aucune machine de propagande ne peut désormais colmater la fracture béante au sein de la Russie. Car une personne qui a faim, dont le robinet crache une eau boueuse, ou dont les enfants sont malades parce que le foyer n'est plus chauffé, ne croit plus aux discours télévisés sur les faux missiles Sarmat. Alors que le Kremlin alloue plus de 40% de son budget à la machine de guerre, il ne trouve pas de fonds pour réparer les transformateurs de Belgorod ou de Rostov. En réalité, il ne veut pas en trouver. Pour le régime de Poutine, les civils des villes frontalières ne sont plus qu'un effet secondaire statistique de la guerre. Pour un père qui ne trouve pas de générateur à Belgorod, ou une mère qui fait fondre de la neige à Rostov, le rêve de la Grande Russie est terminé. Tout ce qu'il reste, c'est la lutte pour la survie et un ressentiment silencieux, grandissant contre l'autorité centrale. En bref, alors que la Russie accuse l'Ukraine de ne pas être un État, nous pouvons dire qu'elle a perdu sa propre étatique sur son propre sol. Attendez, ce n'est pas encore fini. Nous sommes sans électricité depuis 32 heures. Le générateur est à court de carburant. S'il y a une autre attaque comme celle-ci, c'est fini. Ces mots sont ceux d'un citoyen russe nommé Oleksandr. La promesse du régime de 6 heures de courant, 3 heures de coupure, se traduit par 18 heures d'obscurité sur le terrain. Même les générateurs ne résistent pas à ce chaos. Regardez cette explosion massive de transformateurs à Belgorod. Le ciel est illuminé comme en plein jour, mais ce n'est pas une lumière de victoire. C'est la lettre de suicide de l'infrastructure. Les coupures de courant sont devenues une routine en Russie. À cause des sanctions, les pièces de rechange sont indisponibles. Les ingénieurs ont été envoyés au front, et ceux qui restent n'ont pas le budget pour réparer ces destructions massives. La négligence cause plus de dégâts que les attaques. Alors que des milliards de dollars sont dépensés en munitions, les systèmes de chauffage domestique gèlent un par un. Ceci n'est pas seulement une défaillance technique, mes amis. C'est l'effondrement physique d'un pays. Comme l'a dit Alexandre, s'il y a une autre attaque de ce genre, le système s'effondrera complètement. Alors que la Russie voulait plonger l'Ukraine dans l'obscurité, elle tombe elle-même dans ce gouffre noir. Pendant ce temps, les ténèbres n'ont pas seulement envahi les rues de Belgorod ou les tuyaux gelés de Rostov. Un blackout bien plus insidieux et bien plus systématique est désormais mis en œuvre en Russie, la quarantaine digitale. Des rapports de NBC News et des informations du terrain révèlent comment le régime de Poutine, utilisant les attaques de drones ukrainiens comme excuse, a coupé l'Internet de son propre peuple. Les Russes vivent désormais non seulement dans des maisons non chauffées, mais aussi dans une prison numérique, totalement coupée du monde extérieur. Alors, pourquoi le Kremlin débranche-t-il son propre peuple? La raison apparente est technique. Perturber les systèmes de navigation des drones ukrainiens et laisser de la place aux systèmes de guerre électronique. Mais la raison réelle se cache dans une peur bien plus sombre. Poutine craint que les images de transformateurs explosant à Belgorod
et de gens faisant fondre de la neige à Rostov ne se propagent instantanément, transformant la panique en hystérie de masse, puis en soulèvement. Couper l'Internet, c'est tirer le rideau sur l'apocalypse infrastructurelle qui se déroule en Russie. Avec la logique selon laquelle la douleur qu'on ne voit pas ne compte pas, une nation entière est condamnée à la quarantaine numérique. Les lumières s'éteignent en Russie, l'eau est coupée, et maintenant, les voix sont réduites au silence. L'obscurité est partout désormais. En bref, aujourd'hui nous n'avons pas seulement parlé de transformateurs qui explosent, de coupures d'eau ou de panne d'Internet, mes amis. Aujourd'hui, nous avons décrypté comment l'une des plus grandes illusions du XXIe siècle, l'image d'une Russie grande et inébranlable, s'est brisée comme de la glace par une nuit d'hiver glacial. Vladimir Poutine a commencé cette guerre avec le rêve d'effacer l'Ukraine de l'histoire et de laisser l'Europe sans énergie. Mais la célèbre ironie de l'histoire est une fois de plus entrée en jeu. Le boomerang de la guerre est revenu et a frappé la Russie elle-même à la jugulaire. Ce que vous voyez n'est pas un accident. C'est la faillite physique, économique et sociale de la Fédération de Russie. Quand les frontières de la Russie sont plongées dans l'obscurité, quand les enfants de Rostov sont forcés de faire fondre de la neige pour boire, et quand l'État dit à ses citoyens de se débrouiller seuls, cet empire est déjà détruit. Il ne reste plus que l'annonce officielle. Alors que Poutine tentait d'effacer l'Ukraine de l'histoire, il a effacé son propre peuple du XXIe siècle. Les ténèbres sont tombées. Et cette fois, il n'y a plus d'ingénieurs, plus de budget, ni de volonté pour allumer les lumières. Cette explosion de transformateurs à Belgorod n'était pas seulement une panne de courant, c'était l'explosion d'un système, d'une idéologie et d'un mensonge. Alors, selon vous, combien de temps encore le peuple russe pourra-t-il endurer cette obscurité? Le froid et la soif feront-ils tomber les murs du Kremlin plus vite que les drones? Ou bien la Russie sera-t-elle complètement engloutie par les ténèbres et reléguée aux étagères poussiéreuses de l'histoire? Retrouvons-nous dans les commentaires pour discuter ensemble de ce grand effondrement. Si vous voulez voir la vérité derrière le brouillard de la propagande, abonnez-vous à Oroen. Gardez les yeux fixés sur le ciel et votre lanterne à vos côtés. Parce que parfois, la vérité surgit quand les lumières s'éteignent, au moment le plus inattendu.